Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du premier book haul de novembre. J'ai un petit peu de retard je sais, mais on va le rattraper en ce mois de décembre. Je vous retrouve dans un nouveau décor, le décor un peu de Noël, étant donné que j'ai rajouté un petit plaid, j'ai rajouté des petites guirlandes, des sapins, des trucs. Voilà, on est dans un petit décor de Noël avec mes fameux serre-têtes. Vous allez en voir plusieurs défiler, ça c'est sûr. Et du coup je vous retrouve pour un book haul. En décembre, je vous avoue que j'ai repris le fait de faire la masse de vidéos parce que vous m'avez manqué en fait tout simplement. Et là je me suis fait un planning assez serré. Il y a pas mal de concours à venir. N'hésitez pas à regarder ce que j'appelle les vlogmas, les vlogs, ce qu'on appelle les vlogmas, donc les vlogs avant Noël en fait, les vlogs en rapport avec Noël mais en décembre. Et parce que à la fin de chaque vlogmas de décembre, il y aura un petit concours pour remporter un ou plusieurs livres. Donc voilà, comme tous les ans, j'ai décidé de vous gâter. Comme tous les ans, voilà. Des fois c'est un lot par semaine, là ça va être 1, 2, voire 3 lots par semaine. J'ai pas mal de choses à vous faire remporter. Ah oui, et si vous vous dites mais pourquoi est-elle en t-shirt alors qu'il fait -2 dehors, bien je crois que Victor s'est assoupi sur le thermostat et quand je suis rentrée ce soir du boulot, il faisait tellement chaud que j'ai pas pu supporter le gilet que j'avais mis au-dessus de ce t-shirt. Donc voilà, ça sera t-shirt pour l'instant et pour la vidéo d'après du coup aussi vu que je vais la filmer juste après. Du coup on va commencer par les services presse reçus dans la première moitié de novembre. Le premier que j'ai reçu il est déjà lu, il s'agit de Anamnèse de Salvatore Mini aux éditions Slatkin et compagnie. Je vous en parlerai dans le prochain update lecture qui doit sortir en fin de semaine. Ensuite le second service presse reçu c'est Au-delà de la lumière de Daniel Matt aux éditions Scrineo. Là aussi c'est un livre déjà lu, décidément je m'améliore. J'ai même pu voir l'auteur à Montreuil, comme je vous le montre ici. N'hésitez pas à aller voir mon vlog de Montreuil parce que je vous en parle, je vous montre Montreuil, je vous fais mon bilan. Et bref, on en parle aussi dans l'update lecture de la fin de semaine. Ensuite j'ai aussi reçu Benzo de Noël Boudou aux éditions Tornada je crois. Ouais, Tornada, parce qu'en fait il y a une tornade mais du coup c'était pas écrit la maison d'édition donc j'étais mon dieu. Et du coup je l'ai pas encore lu mais ça va se lire très très vite. C'est un livre en format poche qui fait 210 pages donc on va se le faire très bientôt pour pouvoir en parler assez vite parce que du coup je l'ai reçu il y a déjà un mois. Ensuite j'ai aussi reçu Dites-moi des choses tendres de Cécile Henroll aux éditions Erol. Alors là pour le coup c'est simple, j'ai lu les premières pages et je trouvais ça tellement bien écrit que j'ai fait ok je veux bien le recevoir. Là aussi ça va se lire très vite, il fait 245 pages, on en parle ce mois-ci parce qu'il est dans ma pile à lire de décembre aussi. Et puis j'ai aussi reçu La disparition des enfants Greystone donc de Margaret Peterson Addix aux éditions Milan. Là c'est un roman que j'aurais peut-être plutôt dû lire à la période d'Halloween mais je l'ai reçu après, Halloween. Donc que voulez-vous, on va le lire ce mois-ci parce que je crois que je dois rendre ma chronique, je l'ai lu avec Babelio en fait celui-ci et je dois rendre ma chronique dans les 2 prochaines semaines je crois. Il va falloir qu'on se le fasse vite. Et puis vous l'avez sûrement beaucoup vu passer, j'ai aussi reçu le colis de la rentrée littéraire de Nathan. Du coup j'ai reçu Parer pour percer, tu peux pas m'arrêter de Angie Thomas aux éditions Nathan. Angie Thomas c'est l'auteur de The Hate You Give. Donc écoutez, on verra bien. Ici on est avec Brie qui a 16 ans, qui est une rappeuse et qui rêve d'être la plus grande rappeuse de tous les temps ou de remporter en tout cas son premier battle. Et écoutez c'est du Angie Thomas donc je pense qu'il va y avoir un côté très polémique dessus. The Hate You Give c'était vraiment moi j'ai pas plus aimé que ça mais il y avait un sujet très important quand même dedans donc j'imagine que ça va être globalement la même chose, on verra bien. Et puis toujours dans ce colis j'ai reçu Blackbone, collectif Blackbone de Colton Song, voilà, aux éditions Nathan dans leur nouvelle petite collection thriller. Là comme pour De sang et de rage on a un coup de cœur de l'éditrice, ça c'est cool de nous mettre un petit mot de l'éditrice. Voilà, on a la jaquette qui est réversible en mode communiqué de presse. Il sort, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Normalement c'est en janvier vu que c'est pour la rentrée littéraire de janvier. Mais c'est pas noté, ah si, apparaître le 9 janvier 2020. Et l'autre je vous l'ai pas dit du coup, pardon. L'autre il est censé paraître pareil le 2 janvier celui-ci, donc on lira avant.
ça ce qui paraît bientôt. C'est terminé pour les services presse reçus ce mois-ci, on va passer à mes achats, que ça soit neuf ou d'occasion. Globalement mes achats je les ai rangés juste là, c'est pour ça que vous avez une pile de livres à côté de moi, c'est plus simple pour moi de les attraper. Le premier achat c'est L'apprentie faucheuse de J. Robin, donc rouge, sang et noir corbeau, c'est le tome 1 et c'est aux éditions Le Héron d'Argent. Pour le coup je l'ai acheté au Salon du Fantastique, je crois que c'est le seul livre que j'ai acheté au Salon du Fantastique. Ça fait un moment que je suis attirée par les illustrations qui sont au milieu de ce roman et par le résumé en lui-même, l'auteur était plutôt sympathique. On verra bien ce que ça donne. Ensuite c'est l'une de mes lectures en cours, mais ça veut rien dire parce que j'ai commencé au moins 5 livres en même temps. Il s'agit du tome 2 des Entremondes de Sean Isley, donc La clé des trésors oubliés aux éditions Lumen. Je vous mens pas, hein, j'en suis juste là. Voilà, j'ai lu 8 chapitres. Pour l'instant j'étais très contente de pouvoir retrouver cet univers et j'ai hâte de voir vers quoi ça va nous mener. J'avais vraiment bien aimé le tome 1 donc j'ai hâte de voir. Ensuite je me suis trouvé d'occasion Ma pire ennemie de Tara Jones, donc aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Ce qui m'a attirée dans ce roman c'est que on va suivre Johanna qui a sa mère qui apprend que sa mère est une criminelle. Et rien que ça j'avais très envie de voir ce côté là. Après je sais que c'est la romance qui va prendre le pas. Elle a un nouveau patron qui s'appelle Scott. Évidemment les débuts vont être difficiles. J'imagine que ça va être le grand amour avec un grand A et la passion avec un grand P par la suite. Mais j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Ça fait un moment que j'avais envie de relire quelques Hugo romans, mais là quand je vois ceux dans ma palle ils me faisaient un peu moins envie que les dernières sorties. Écoutez, à chaque fois j'achète des Hugo romans, je les lis pas, j'aime pas, ça dépend, on verra bien. Ensuite évidemment en décembre je pouvais pas passer à côté du petit dernier de Karen Ponte, donc qui est Vous faites quoi pour Noël aux éditions Michel Lafon. Forcément j'allais me le prendre, évidemment, on va en parler très vite, il est évidemment dans ma pile à lire du mois de décembre, j'ai hâte. Et puis je pouvais pas non plus passer à côté de cette sortie, je me suis pris Showstopper de Hailey Barker aux éditions Bayard. Je l'avais vu depuis un moment, bien avant l'annonce, bien avant que j'ai vu sa sortie sur internet, je l'avais vu dans les services presse de la librairie et franchement, quand vous voyez ça là comme ça, le dos, il était assez intéressant. Alors je l'ai vu dans les services presse parce qu'ils sont derrière le comptoir et tout et des fois je regarde furtivement comme ça. Voilà, on est à Londres en 2045, c'est donc pas si longtemps que ça, franchement. Et la société est divisée en deux clans. Les bâtards réduits à l'état d'esclaves n'ont aucune valeur. Par contre les purs forment l'élite qui a accès à tous les privilèges. Et rien que ça. Déjà la couverture magnifique et rien que ça, cette dichotomie entre les purs et les bâtards, voilà, ça faisait vraiment les sangs de bourbe et les purs, les serpentards en général, hein. Donc ça faisait très envie, voilà, je sais pas. En plus on parle d'un spectacle qui a le goût du sang. En fait le cirque de l'horreur est leur divertissement préféré. Ils attendent avec délectation l'accident mortel qui leur procurera le grand frisson. On en reparle très vite, il me fait trop envie. Ensuite alors là je les ai trouvés dans la même boutique, je les avais pas trop vu passer. Je crois que je les ai achetés avec Ma pire ennemie il me semble, ce qui serait assez logique. Je me suis pris 6 ans de El Céveno, donc aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Là en fait ce qui m'a attiré c'est que j'avais adoré le dernier Hugo Roman que j'avais lu avec un chiffre et globalement un peu la même façon de présenter les choses en quatrième de couverture. Je crois que c'était 49 jours, j'avais vraiment adoré ce roman et là quand j'ai vu que c'était un petit peu alors c'est pas que c'est pareil parce que dans 49 jours il y avait un vrai syndrome anxieux etc. Et là les 6 ans, c'est les 6 ans qui séparent Victoria et Raphaël. En fait ils ont eu 6 ans d'écart, ils ont eu 6 ans sans se voir et il leur faut 6 secondes, en tout cas il faut 6 secondes à Raphaël pour retomber amoureux de Victoria. Voilà, je vais voir, je sais pas trop si ça va me plaire, j'en sais rien, mais on va voir. Écoutez, j'aime bien lire de nouvelles choses en ce moment. Vous voyez bien que d'habitude je lis beaucoup de fantastique, de fantasy et tout, beaucoup de young adult, et ces derniers temps je lis un peu de romance, je lis un peu de thriller, je lis un peu d'autres choses, et voilà, ça me plaît bien de changer régulièrement de genre. Et puis du coup dans la même boutique je m'étais trouvé Until the End de Laura S. Wilde, toujours aux éditions Hugo Roman. Là je crois qu'on est dans une sorte de syndrome de Stockholm. Et en fait ça m'a rappelé La Belle et la Bête et du coup je l'ai acheté. Sauf que je pense que ça va pas du tout être ça, on est d'accord. Mais en gros, un soir d'octobre, Mila rentre chez elle et une main se plaque sur sa bouche et un 4x4 l'emporte, elle vient d'être enlevée. Et du coup il y a Carter, l'homme chargé de la surveiller. Mais en fait de 1 vous allez essayer de savoir pourquoi elle a été enlevée etc. Et de 2 il y a cette relation qui va se jouer avec Carter.
Et forcément j'ai pensé à La Belle et la Bête parce que Belle aussi elle est prisonnière dans un château. Alors là c'est pas une bête, apparemment c'est quand même un beau jeune homme j'imagine, sinon ça va être compliqué. Mais voilà, ils découvrent chaque jour davantage l'un sur l'autre. Et la jeune femme réalise que malgré les apparences, son ravisseur porte un lourd fardeau et qu'il est peut-être prisonnier autant qu'elle. Donc il est peut-être pas si coupable que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, j'avais très envie de le découvrir. Laura S. Wilde, c'est celle qui a écrit Et puis soudain succombé et toute la saga Et puis soudain. Moi j'ai le premier tome, je crois que j'ai toujours pas lu, mais elle a fait beaucoup parler d'elle. Je me suis dit, voilà, quitte à commencer quelque chose, là Until Vienne je pense que c'est un tome unique parce qu'il n'y a pas noté de tome 1, donc j'imagine que c'est un tome unique. Je me suis dit allez, commençons par le tome unique, on attaquera la saga derrière, surtout que le premier tome de Et puis soudain succombé, je regarde là-bas parce qu'il est juste là-bas, je l'ai en grand format et ils sont tous quasiment sortis en poche, donc je pense qu'il va falloir que je m'achète plutôt les poches. Ensuite je crois que c'était aussi sur la même boutique mais rien à voir, je me suis pris Hex in the City, donc l'épisode 1, L'éventreur de San Francisco de Dorian Lake aux éditions Noir d'Absinthe. Alors Noir d'Absinthe, je suis en partenariat avec eux et il me semble que l'auteur, donc Dorian Lake, m'avait proposé ce roman déjà de base et je l'avais refusé parce que je sais plus, j'en avais déjà accepté 2 ou 3, un truc comme ça, et finalement quand je l'ai vu dans la boutique, genre il était à 2 € quelque chose, enfin c'était moins que les coûts de livraison je crois, et puis écoutez, on verra bien. Et dernier achat de ce grand book haul, hein, encore une fois, encore. Oui mais je suis devenue chef, il fallait bien que je célèbre ça d'une façon ou d'une autre. Alors là pour le coup c'est un achat assez lourd, assez important. Il s'agit de L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, l'affaire des cahiers de Victor et Nadia, un roman de David Morosinoto aux éditions L'École des loisirs. Alors dans ce roman, ce qui m'a plu, c'était déjà que Stéphanie en a parlé il y a pas longtemps et qu'elle m'a donné trop envie de le lire. Et ensuite quand je l'ai reçu, je suis tombée sur des trucs comme ça. Donc des pages annotées avec des cartes, avec des morceaux de photos, plein de trucs comme ça. Et franchement il faisait trop envie. Il me faisait trop envie, franchement regardez-moi ça, le travail éditorial de malade. Il donne vraiment trop envie d'être découvert. Et du coup il fait, c'est ça qui m'intéressait, je sais plus combien de pages il fait. Plus de 500 pages, mais je vous avoue, j'avais très envie de le découvrir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés, si vous font envie ou pas. Vous pouvez très bien dire « Ah non, celui-là, il a l'air nul, j'ai pas envie de le lire ». J'accepte tous les commentaires, y a pas de souci. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un partage ou un soutien sur Utip. Bref, ce que vous avez le temps de faire et l'envie de faire surtout. Dans tous les cas, ça me fera super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.